Rennes, toute une série de foulards et une série de cravates. Les cravates, on ne les a pas retrouvées, mais là, les foulards, c'est ma collection personnelle. Ensuite, Michel Morgan a fait une série de bas, des bas du four et des bas du soir, donc c'est très amusant de les voir là. On retrouve différents disques de Michel Morgan. Qui aurait pu penser qu'elle avait chanté Les Pas Perdus. Elle avait aussi chanté à Hollywood avec Frank Sinatra. Là, Michel Morgan récite des poèmes. Là, nous avons des contes pour enfants, quelques confidences, un disque La Princesse de Clèves qu'elle a fait pour les non-voyants. Et en bas, vous avez toute la série des programmes de théâtre, puisqu'elle a fait 4 pièces. Elle a tardé de faire du théâtre, mais ça a été vraiment une réussite. On a toujours peint. Là, nous avons toute une collection de tableaux, dont le dernier qui a été fait est terminé il y a à peine 2 mois. Quel grand acteur était, j'ai un souvenir attendrissant vraiment de ce personnage. Et là, nous avons reconstitué l'atelier de Michel Morgan à Neuilly, où elle travaille, son domaine, tout est blanc, tout est pur, tout lui ressemble. Donc, tous ces tableaux-là font partie de ma petite collection personnelle, parce que je suis très gâté de sa part. Sauf les coussins. Les coussins sont les miens. Je suis amusé à les mettre là parce que le fauteuil est d'origine. Chez elle, il y a une trentaine de coussins que je lui ai peints. Ça l'amuse beaucoup d'avoir cette accumulation. Donc l'idée était drôle de pouvoir les rajouter. Monsieur le ministre, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame Joëlle Caterino, députée des Hauts-de-Seine, bienvenue plus tôt. Bravo. L'honneur de sa présence. Nous connaissons, Monsieur le ministre, votre fascination pour le cinéma et le regard plein de trafiquants que vous portez sur le 7e art. Vous avez tenu à venir rendre hommage à une légende du grand écran, à une femme d'exception, à une actrice intemporelle, près de qui peut-être le ministre s'efface pour laisser la place à l'ami très cher. Vous avez d'ailleurs été le partenaire de Michel Morgan dans Fortuna, son fils. Vous avez trouvé alors fort mignon, adorable et bien élevé ce que vous êtes tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Cher Michel, chère maman, je peux tout à fait dire maman, puisque j'ai la chance d'avoir ma maman, qui a exactement le même âge que vous, qui vous a beaucoup aimé lorsque vous êtes rencontré, Michel, que vous avez aimé, je sais aussi, et qui vous transmet en cet instant ses amitiés très chaleureuses. Elle sait que je viens vous retrouver, elle est eu tout à l'heure au téléphone.
téléphone et elle m'a dit « Tu m'embrasseras très fort de ma part », ce que j'ai fait tout à l'heure. Cher Michel, la raison de ma présence ici ce soir, eh bien, c'est d'abord pour encourager Madame la députée maire qui a organisé avec ses équipes cette formidable exposition et qui va certainement ravir de très nombreux visiteurs. Mais c'est aussi pour vous dire à quel point, malgré les années, vous êtes toujours resté pour moi cette personne absolument exquise que j'ai connue à l'âge de 13 ans. À la suite d'une petite annonce que j'avais lue dans le journal, sans le dire à mes parents, j'ai fait un certain nombre d'éliminatoires, je venais tout seul. J'avais écrit en lettres d'or dans mon esprit « Cherchons jeune homme bien élevé pour jouer le fils de Michel Morvan ». Je ne savais pas si j'étais le jeune homme bien élevé, mais je savais très bien qu'il était Michel Morvan. Jusqu'au jour où finalement les producteurs et les réalisateurs ont dit « Mon petit, tu viens toujours seul, il faudrait peut-être prévenir tes parents, parce que finalement c'est toi qui vas avoir le rôle ». Les parents ont accepté. Et à partir de ce moment-là, nos deux destins se sont rencontrés véritablement. Je me souviens de la première image que j'ai de vous. Nous sommes en 1960, au studio de Saint-Maurice. Michel Morvan, la star absolue du cinéma français, arrive une superbe voiture américaine. C'était encore la période des grandes voitures américaines. Et au volant de cette voiture américaine, une femme d'une beauté merveilleuse, qui conduit lentement, tranquillement, mais qui apparaît véritablement comme une star de cinéma pour l'enfant que je suis. Je suis très intimidé, vous l'imaginez. Et ce sentiment de timidité va disparaître très vite. Parce qu'en vérité, tout au long du tournage, vous aurez été véritablement avec moi d'une douceur, d'une gentillesse, d'une proximité absolument formidable. Un enfant sur un tournage, c'est quelqu'un qui est toujours un peu surpris, toujours un peu affolé, qui ne sait pas trop comment se débrouiller, même s'il développe assez vite une grande camaraderie avec les gens qui travaillent sur le tournage. Mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin de repères affectifs. Or, j'avais deux repères affectifs. L'un, c'était Bourvil, homme absolument merveilleux par sa liberté d'esprit, son intelligence, sa profonde gentillesse et sa générosité. Et l'autre, cher Michel, c'était vous. Parce que vous étiez toujours disponible. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois où vous m'avez ramené chez moi dans votre belle voiture, votre belle Cadillac? Moi, j'aimais. Malheureusement, c'était la période des vacances. On ne pouvait pas en mettre plein la vue avec le même casque. Mais je veux dire que j'étais fier comme un taban de ce moment de la voiture. Et ensuite, eh bien, le lien ne s'est jamais distant. Bien sûr, j'ai eu une autre vie. Vous avez continué votre carrière. Vous avez fait des tas de choses passionnantes ensuite, qui ont été exactement dans le droit de fil de cette carrière fabuleuse que Madame la députée maire a retracée. Et moi, j'ai eu ma vie, mais nous n'avons jamais perdu contact. Je vous envoyais de temps en temps des petits mots pour votre anniversaire. C'était pas très difficile, c'était une fois tous les 4 ans. Simplement, il ne fallait pas se tromper d'année. Je me rappelle que chaque année bissextile, je me disais « Ah, c'est l'anniversaire de Michel ». Et donc, j'ai beaucoup de petits cartons de vous avec votre grande signature, ce Michel que vous faites si bien et que j'ai gardé précieusement. Et puis ensuite, je suis devenu très ami avec votre belle-fille, Danielle Thompson, qui vous voue un amour éperdu que tous les gens qui vous connaissent, qui est parmi nous ce soir en pensée, et qui est très proche de moi avec le temps. Et ainsi, j'ai l'impression d'être, d'une certaine manière, encore un peu le petit garçon de Fortuna que vous avez accueilli avec tant de tendresse et tant de gentillesse. Et ce soir, au milieu de tous, il n'y a pas de ministre de la Culture, il n'y a même pas de visiteur, il y a juste un enfant qui, 50 ans plus tard, vous dit, cher Michel Morvan, merci pour ce que vous êtes. Voilà.
Michel Morgan souhaite vous adresser quelques mots. Je suis très ému, je ne peux pas parler longtemps, je ne sais pas parler, mais mon cœur est plein d'amour et d'amitié et de tendresse pour mon petit garçon. Il est toujours resté dans mon cœur. Voilà. Merci infiniment. Merci, cher Michel. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi.